Salut la mif. Salut la team, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Petit live du dimanche. J'étais parti trop vite la dernière fois. Je me suis dit, on va se mettre bien, on va reparler un petit peu de ce qui s'est passé quand même la semaine dernière. Oh salut Val, comment ça va? Bam! Elle a attendu pour le sub 10 mois, ça y est 10 mois. Eh, bientôt l'année hein. Heureusement que tu vas aller à la Japan Expo, comme ça je pourrais te remercier, c'est cool. Bienvenue, bienvenue. Eh, ça y est la team. L'encyclopédie. Elle arrive bientôt chez vous. Elle est partie avec ses petites pattes et tout. J'ai vu que certains du coup avaient la notification comme quoi c'était en train d'arriver. Donc ça fait trop plaisir. Voilà, ça me fait trop plaisir. Enfin, après toute cette attente, j'aimerais vous remercier. Merci pour votre patience, merci pour votre confiance. C'est ultra important pour Kita et moi parce que quel bordel, ça a été super long, beaucoup de travail, mais c'était pour le mieux. Et quand vous allez la voir entre les mains, je peux vous le dire, vous serez pas déçus. Et surtout, vous comprendrez. À ce moment-là, vous comprendrez pourquoi ça valait le coup d'attendre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Au programme ce soir, on va parler d'une certaine fresque dans un arbre, de dessins d'enfants d'il y a 800 ans, de son adaptation animée. Mais on va aussi revenir un petit peu sur la fin d'Elbaf et de... What damn! Damn, les 5 subs! My man, DBK, qu'est-ce que tu nous fais? Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Merci. Merci, je sais pas quoi dire. Merci, c'est énorme. Merci mon ref. J'espère que tu vas bien. J'ai eu le temps de me séparer entre ma commande et la confirmation que l'encyclopédie soit finale. Oh la vache. Je sais pas si je dois rire ou pleurer du coup aussi, je sais pas mais... C'était sûrement pour le mieux frère. Eh, j'ai envie de dire, t'en as perdu une, t'en as gagné une meilleure. T'inquiète, ce qui arrive c'est dans ta boîte aux lettres, c'est bien plus intéressant. Merci encore DBK, franchement tu régales tout le monde, merci. Une fois qu'on a réservé l'entrée à la Japan Expo, il y a quelque chose à faire pour venir vous voir. Alors on va parler de la Japan Expo aussi. Putain DBK mais arrête mon ref. Ça va super et vous le méritez. Nah merci, c'est trop, t'es trop gentil mais merci. Là t'as régalé pour toute la team, merci beaucoup, c'est bon tu t'arrêtes là. Merci, vraiment, c'est super gentil. T'es le bienvenu et j'espère que t'as commandé ton encyclopédie des fruits du démon aussi. J'espère avoir l'encyclopédie en temps et en heure pour faire dédicacer à la Japan. Alors, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là en mode mais putain, mais pour l'encyclopédie, vous êtes trop en mode bâtard parce que nous on l'a attendu et finalement ceux qui vont à la Japan ils vont la voir avant nous. Non. Déjà non pour deux raisons. Déjà, si elle arrivait avant, eh ben je suis désolé. Si elle arrive avant, c'est tant mieux, et elle va arriver avant. Mais même si elle n'arrivait pas avant, bah je suis désolé, ça reste quand même du mérite. Ça va être full canicule. Les gens ils vont se déplacer pour venir nous voir et tout. Ils méritent, tu vois, ça va, c'est pas grave. Faut arrêter d'être en mode. Mais c'est même pas le cas. Dans tous les cas, les gens, les Ululiens. Tous ceux qui ont backé sur le financement participatif, vous allez recevoir votre livre avant normalement. La livraison, je vous le dis, elle est prévue entre le 26 là, donc c'est déjà passé, elle a été envoyée environ le 26, jusqu'au grand max 15 juillet. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment peut-être certains qui auront peut-être des problèmes ou quoi, ça arrive, on sait pas trop quoi et tout, qui le recevront après la Japan, mais ce sera vraiment une minorité. Donc je pense que ceux qui viendront à la Japan l'auront déjà reçu. La preuve, il y en a qui ont déjà des notifications comme quoi ils recevaient début juillet. Donc normalement, tout se passe bien. Pourquoi j'ai pas eu de mail? Mais j'en sais rien la team. Vous allez recevoir, ça commence maintenant là. Soyez un petit peu patients. C'est trop cool, merci beaucoup parce que du coup ça fait trop plaisir de voir que vous êtes vraiment à fond dedans et tout et que vous attendez vraiment le livre, que vous êtes vraiment très impatient. C'est super gentil, merci, mais faites-nous confiance une dernière fois, vous inquiétez pas, vous l'aurez votre livre, vous l'aurez bien évidemment. Et s'il y a des problèmes ou quoi, dans tous les cas, on va tout faire en sorte que vous l'ayez à temps. Sachez d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans un autre live, mais sachez qu'on a, avec Kita et Inis, opté pour du coup des cartons plus épais, renforcés, pour éviter qu'elles s'abîment dans la livraison. Donc voilà, ça a été un coût en plus pour nous, parce que c'est un coût qu'il faut multiplier par des milliers. Et donc du coup, on est sur au moins comme ça, nous on n'a rien à se reprocher aussi, je veux dire, comme ça vous êtes sûr que de notre côté on a assuré que c'était le meilleur truc possible. Salut Jojo, comment ça va? Le livreur c'est GCL, je sais pas. GSL, je sais pas.
Et n'oubliez pas, si vous avez oublié de mettre votre numéro de téléphone, peut-être, si vous avez oublié de renseigner votre numéro de téléphone, n'oubliez pas d'aller sur Ulule pour le mettre. C'est très important, tant que vous ne l'avez pas mis, vous ne le recevrez pas. Vous ne pouvez pas recevoir votre livre. Donc s'il vous plaît, par pitié, allez mettre votre numéro de téléphone. Ça a été réglé pour la plupart d'entre vous, mais certains ne l'ont toujours pas fait. Et c'est dommage, parce que là, on ne pourra rien faire en fait. Je ne pourrai rien faire de plus, la team. Je suis en vacances dans une semaine, je sais pas. Ce que j'attends le plus entre mes vacances et l'encyclopédie. Nah. Elle est là, je l'ai prise avec moi bien évidemment pour vous remontrer la beauté, la badie. Je la mets là, voilà. Est-ce qu'elle tient ou pas? Salut Zawa, comment ça va? Tu as dû le dire 1000 fois, mais c'est quand en magasin? T'inquiète pas, en magasin ce sera en octobre. Voilà. Donc là vous allez, ceux qui ont participé au financement participatif, vous allez recevoir le livre dans les prochains jours. Ceux qui n'ont pas pu le faire, mais qui sont disponibles à la Japan, vous pourrez venir vous procurer le livre et en plus nous rencontrer. Donc je précise, hein, c'est important parce que ça paraît un peu bizarre, mais pour certains c'est normal, pour d'autres peut-être pas. Mais le livre à la Japan Expo sera payant, hein. Voilà, je vous le dis, vous pourrez venir l'acheter, vous le procurer, mais en même temps nous rencontrer et tout, et vous ne serez pas obligé de... Ça c'est très important aussi, vous ne serez pas obligé d'acheter le livre pour nous rencontrer. Voilà, mais sachez que le livre sera à la vente. Vous ne serez pas obligé de l'acheter pour nous rencontrer, vous ne serez pas obligé de faire quoi que ce soit, mais par contre, il ne sera pas distribué gratuitement, voilà, au cas où. Elle va bien rendre dans ma bibliothèque. Ah, mais j'espère. Si ça rentre pas dans la boîte aux lettres, il va faire comment le livreur? La team, mais c'est une dinguerie là. Vous avez cru que j'étais le SAV du monde entier? Mais j'en sais rien moi, j'en sais rien. Appelez votre truc, je sais pas, il sera là, il va, je sais pas, demander à vos voisins, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une version ultime de l'encyclopédie avec GTA 6 inclus? Ouais. On a fait un partenariat avec Rockstar, ça arrive. D'ailleurs, le livre sera disponible avec GTA en juillet, pour ceux qui viennent de la Japan. Donc venez nous voir, n'hésitez pas. On a reçu un coffre de la hype, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, let's go, une émoticône. Tchou-tchou. Fait très fou du bus. Question, je sais que selon les tarifs, il y a des gens qui ont des encyclopédies meilleures que d'autres? Non, tout le monde a la même encyclopédie. Cependant, ceux qui ont pris des éditions collector ou Roi des Pirates, Empereur et tout, ils auront des bonus en plus. Mais l'encyclopédie, c'est elle là, ce livre-là, tout le monde là aura le même. Hein. Bien évidemment. Alors, pour la Japan Expo, la team, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceux qui comptent venir nous voir, est-ce qu'il y en a dans le chat qui comptent venir nous voir? N'hésitez pas à me dire. Je vais vous donner les infos, là, vous aurez tout ça proprement, comme ça. Et merci d'être toujours là quand je fais des lives à l'improviste. Et je vous jure, hein, je le dirai tout le temps, à chaque fois ça me touche. À chaque fois vous êtes là, c'est n'importe quoi. Là vous êtes plus de 300, j'ai pas annoncé le live. Voilà, là vous avez toutes les infos. Moi je serai là. Ouah, trop cool. Oui, bien sûr, moi. En plus il y a My Little Library qui vient. Putain, let's go. Je crois que c'est pas le bon jour pour moi. Ah, mais en tout cas, voilà. Nous, on sera... salut Joe, comment ça va? Du coup, on sera disponible le samedi 11 de 13h à 15h30. Et le dimanche 12 de 14h à 17h30 à l'espace Amazing Star. Amazing Star, parce qu'il faut croire qu'on est des Amazing Star. Alors, il faut savoir que du coup, c'est l'espace du coup des invités de la Japan Expo. Voilà. Où est-ce qu'il est exactement? Je ne sais pas. Je vais essayer d'aller voir sur le site s'il y a des informations. Voilà, j'espère que vous avez screen. Vous savez quoi? Je vais vous le mettre là. Il y a Kirato là, regardez. Guettez-le, on dirait pas que genre c'est un prisonnier? On dirait pas genre il sort de sa cave là? Pour un degré, il fait peur. Hein. Attendez, je vous laisse ça comme ça là. Tu m'as appelé en fait? Attendez, il veut me montrer un truc, j'arrive. Kitaro le gourmand. Kitaro le gourmand, il avait envie d'aller prendre un truc à manger. Ok. Donc du coup voilà pour les informations. N'hésitez pas à les screen par pitié Kudasai. Hop là. Du coup, j'ai trop hâte. Il va faire chaud, hein. Je sais qu'apparemment il y a une nouvelle vague de chaleur qui arrive. Donc merci déjà à tous ceux qui vont faire le déplacement malgré la canicule. Vous êtes des bons, voilà. Et après, du coup, ce sera une sortie en octobre pour le livre partout en magasin. Et on fera une tournée un peu partout en France comme des énormes restas pour venir vous rencontrer. Salut
XW. Comment ça va mon petit ref? Je vais regarder juste sur le site de la Japan Expo si on a été annoncé. Mais je sais pas en fait parce que je sais pas trop si on l'est, je m'en fous un peu j'avoue. Mais ce serait cool s'il y a des infos un peu en plus quoi. Invité samedi 11. Je sais pas, il y a trop d'invités à la team, je sais pas si on y est. Et je pense que c'est dimanche donc ils auront pas fait de changement, quoi que je sais pas. Bon. Une nouvelle vague de canicule, mais il ne fallait pas parler au lieu de dire des choses comme ça. Ah, je suis désolé, hein, mais moi c'est pareil, hein, quand j'ai appris ça, je suis là en mode... Mais il va faire chaud, il va faire chaud. Hein, déjà, j'espère que vous avez survécu à la première phase. Il fait encore chaud, hein. Il fait encore chaud, mais c'est déjà plus supportable qu'il y a 2-3 jours. Et je suis désolé pour le précédent live, je vous ai quitté assez vite parce que j'ai eu une migraine d'enfer. Vraiment. Pour ceux qui veulent précommander l'encyclopédie, sachez qu'elle est déjà disponible sur plein de sites. Hein. Vous pouvez la voir sur la Fnac, chez Cultura, sur Amazon, partout. Et elle est à 45 balles. Comment ça, une P2 est prévue? Ouais, je suis désolé. La première fois que j'ai failli devenir comme Brooke. Ah putain. Ouais, je suis désolé la team, hein, je suis désolé. Et du coup, ouais, le précédent live, j'avais une migraine, mais j'avais trop envie de revenir un petit peu. Est-ce que vous avez vu la review du coup ou pas de l'analyse du chapitre 1186? Déjà, la semaine prochaine, il y a un chapitre, donc moi j'ai trop hâte. Là, en ce moment, j'ai trop hâte parce que j'ai envie que ça avance. Je sais pas vous, mais là, j'ai trop envie que One Piece ça avance, ça commence à me saouler en fait, que c'est que ce soit pas plus rapide que ça. Ça paraît bête, hein, je sais, mais des fois, je suis un peu dans ce truc-là égoïste où je suis là en mode putain, avance, vas-y, fais des chapitres Oda parce que là, ça me. Bonne idée les lunettes 3D. Ah, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit un truc ultra intéressant sur les lunettes 3D de Gunko. Vous savez ce qu'il a dit? Comme énorme BG, il a dit que dans One Piece, eh ben, il y a que les poneglyphes qui sont bleus et rouges. Et j'ai fait putain, mais c'est une bonne idée en fait. Du coup, peut-être que ça va lui permettre aussi de dire les poneglyphes ou je sais pas quoi, parce que vous voyez, il y a que des red poneglyphes et des red poneglyphes là. Enfin, les red poneglyphes et des blue poneglyphes. Et du coup, je me dis, putain, en fait, autant c'est une ref au poneglyph, une ref en même temps au truc 3D et tout, autant Oda il veut faire un bail, et autant les fous du bus ils ont raison quoi. Voilà. Oui, visionnez ce matin la vidéo analyse au top comme d'hab. Merci. Dans le même état que toi, ça manque de vraies révélations, je trouve. En fait, moi je vais vous le dire là, et c'est pour ça que je l'ai dit un peu dans la review aussi, mais moi le truc qui me. Putain, qui me saoule là en ce moment, mais ça me saoule à un point, c'est. Je suis désolé, c'est Imu quoi. Imu Nerona commence à me sortir par les yeux ce personnage. La manière qu'Eiichiro-Oda a à le dessiner toujours de face et qui sort toujours des phrases qui n'ont aucun sens. Le personnage se contredit, vous l'avez vu dans la review, on en avait parlé même dans le précédent live. Le personnage se contredit, j'en peux plus. Je ne comprends rien, il y a un truc qui cloche, je sais pas trop quoi. Et Eiichiro-Oda, c'est donc un auteur qui va sans cesse écrire au futur en fait. Non mais avouez que là on a vraiment un truc où en gros on ne sait plus quoi penser. Et en fait même moi là en tant que créateur, en tant que théoricien et tout, en fait t'es là tu dis presque ça donne même plus envie d'en parler en fait. Et je dis pas que parce que c'est nul, hein, pas du tout, c'est pas ça que je dis. Mais parce qu'en fait du coup on est assommé par des informations dont il est impossible d'en tirer quoi que ce soit. Et c'est ça mon problème. C'est vraiment qu'en gros c'est de quoi Dozan, pourquoi du coup les yeux, les mystères de Gunko, à chaque fois qu'Eiichiro-Oda ouvre une porte, en fait, enfin enferme une porte, il en ouvre 10 autres, voilà, moi c'est ça mon truc, alors que pourtant vous me connaissez, vraiment, et je dis ça en toute humilité, mais je connais le manga comme ma poche, je vois tout, mais j'ai fait le tour 10 000 fois. Au bout d'un moment, si on a fait la théorie des fous du bus, c'est parce que je pense qu'on a essayé de creuser le plus possible pour essayer de voir où est-ce que Eiichiro-Oda il peut créer un plot twist dans son œuvre et comment il peut nous surprendre. Mais là, en gros, j'en suis à un point où en fait t'es là en mode... Frère, je comprends rien, et c'est pas en mode... là, beaucoup vont être là, dire non mais ça y est, cette théorie, il comprend plus rien, il tourne en rond, il a plus rien à dire, donc du coup One Piece c'est nul. C'est pas ce que je dis, Je dis juste que... On aimerait que ça soit un peu plus concret.
que des choses avancent, que Eiichiro Oda conclut un petit peu ce qu'il introduit. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, la plata au plomo. C'est faux car ça va juste contre tes pensées que tu crois fondées. De quoi tu parles, mon ref? J'ai aucune pensée fondée sur One Piece, je suis arrêté sur rien. C'est pas parce que du coup, nous, on a notre idée pour la théorie des faux du bus qu'on est arrêté là-dessus. Hein. Alors vas-y, dis-moi, c'est qui Dozan, tu vois? En quoi ça contredit quoi que ce soit sur quoi que j'ai fait? Je m'en bats les couilles. Ça, les gars, vous êtes trop dans le déni. Hein. C'est pas parce que votre théorie, elle est fausse que du coup, One Piece est nul. Non! Les gars, tous les théoriciens One Piece, ils en ont rien à branler, en fait. Mais rien à foutre. Moi, je suis trop fan de la théorie des faux du bus. J'ai trop envie qu'elle se réalise. Mais c'est pas parce qu'il y a des trucs qui vont pas dans ce sens que je m'en fous. Mais là, avouez qu'on a quand même rien de concret. Rien. Mais on est totalement d'accord avec toi. Merci, ça fait plaisir. Il ose pas commencer la fin de son manga. Voilà. Là, je suis totalement d'accord. Il y a une sensation d'un auteur qui fait que de dire non, attendez, je vais repousser. Non, attendez, putain, ça termine jamais. Et beaucoup sont là en disant oui, mais c'est pas grave parce que du coup ça avance. Regardez, maintenant on connaît le passé de Gunko. Mais c'est faux. C'est une fausse avancée, ça. Vu que le personnage de Gunko n'existait pas il y a 2 ans dans One Piece. Donc en fait, on avance faussement. C'est pas ça qu'il faut conclure. Ce qu'il faut conclure, encore une fois, c'est l'arc de Shanks, c'est l'arc de Dracul Mihawk, de Baggy, de je sais pas moi, de Akainu, qui est celui qui, je sais pas, a juste buté le frère du personnage principal, de plein de trucs comme ça en fait, de Monkey D. Dragon, qui est juste le plus grand révolutionnaire et qui est censé avoir un plan depuis le début du manga, et qui est le père du protagoniste principal. Plein de trucs comme ça en fait. Et je me dis que Gunko, c'était pas censé être la priorité, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que à chaque fois qu'il ferme une porte, il en ouvre 10. Donc du coup, en fait, Eiichiro Oda n'avance pas son récit, c'est faux. C'est juste qu'il prend une... En fait, il y a sa branche principale, et il crée une ramure, et en fait, il fait plein de trucs, et après ça, il a conclu. Et il dit, voilà, regardez. Mais non, frère, du coup, on n'a pas avancé, en fait. C'est comme si, je vous le dis, salut chez Goban. Je vous le dis, au bout d'un moment, il va y avoir la nouvelle arc, ça va être l'arc de Roadstar, et on va apprendre qu'à Roadstar, il y a tout un peuple avec des personnages, avec si j'en sais rien et tout. Ça va créer toute une intrigue, 4 ans après, ça va être fini, et on va être là en mode, ah, bah voyez, on a bien avancé quand même. Bah non. C'est tout en fait, c'est ça que je reproche là, qu'il faut terminer. Au lieu de répondre aux questions, il en rajoute. C'est ça un peu le problème, c'est tout le temps. Au bout d'un moment, on a fait l'iceberg de 100 mystères dans One Piece sur les dernières années. Il y en a quelques-uns qui ont été validés, qui ont été révélés, donc c'est cool. Mais sur quelques-uns de validés, il y en a une dizaine de rajoutés, ça rend fou. Les gars, c'est fait exprès, Imu n'a pas toute sa tête en descendant sur Terre. On l'a vu en début, le mec a comme poison le bas monde, donc petit à petit il vrille. Mais Maxime, ça c'est très bien, mais c'est une théorie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste ça, c'est une de tes lectures et j'ai envie de dire c'est cool. J'espère qu'il y a un truc comme ça, mais c'est pas sûr. Là pour le moment c'est pas sûr. Il y a les pubs. Dites-moi quand il y a les pubs qui arrivent, hein, parce qu'on fait la pause pub. Oh Juju, comment ça va? Ça me fait trop plaisir, coucou Juju. Ça va Magot? Tu veux nous voir à la Japan? Waouh! Bastille qui arrive avec son 53e mois d'abonnement. Et il l'a posé sur la table. Il y a tellement de trucs rajoutés. À chaque fois, j'ai fini par me dire que j'aurai 70 ans quand One Piece sera fini. Ouais, putain. Bastien, tu viens à la Japan ou pas? T'as pu régler tes problèmes avec tes lunettes? Ah putain, vous y pensez carrément, trop gentil. Mais en fait, non. J'attends toujours. Normalement, elle devrait arriver la semaine prochaine. Bien, ça revient de chez la famille. Ah! Et alors, la famille, bien ou pas? Tout va bien? Pas eu d'histoire à raconter de fou? Sinon, j'attends. Hein. Moi, faudrait que tu me sortes le thé. Hein. Pour lire One Piece depuis 20 ans, je trouve qu'on avance énormément depuis 2 ans. On a eu beaucoup d'infos. Bah, moi, je suis pas d'accord, tu vois. En vrai, je suis pas d'accord. Je vois ce que tu veux dire, on a l'impression que ça avance. On a eu la révélation qu'Imune Rona ressemble à ça et tout. Mais qu'est-ce qui nous a été raconté? Honnêtement, rien. C'est que du nouveau. On est arrivé sur Elbaf et on a fait oh putain, en fait, autant il y a un truc à 3000 ans de Nika, de je sais pas quoi, de la fresque, de ça. Franchement, je suis pas vraiment. Au moins, si tu veux,
on a avancé la trame principale de quelques pourcents, mais c'est tellement parti dans un magnifique ramage là, que du coup c'est finito, c'est finito. Non, je suis désolé, je trouve pas qu'on a avancé moi. Au contraire, je trouve que Eiichiro Oda est allé sur un One Piece 3.0, sur un Nika Piece, avec plein de nouveaux personnages, nouvelles divinités, nouvelles histoires, niveau trucs fantastiques et mysticisme, que du coup, je te raconterai le thé mon Nakama. Je sors les biscuits. Meuf, je sors les biscuits. Je sors les... Comment on appelle ça? Les McVitties là le problème 1 mystère résolu, 3 mystères en plus. Bah oui. Est-ce que tu penses que Gonko par la suite pourrait rejoindre les Mugiwara ou même les révolutionnaires? Moi je pense qu'elle va être alliée, c'est sûr. On vous en parlait dans la dernière analyse. Elle est sortie sur YouTube d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que oui, elle va rejoindre, c'est sûr et certain, parce que moi j'aimerais bien qu'elle parle. On sait que les personnages chez Eiichiro Oda ne parlent pas, mais j'aimerais bien quand même que du coup chez Gunko, elle dise mais les gars, en fait, je vais vous raconter Imu. Ah, je pense très fort que ton avis est très minoritaire. Plata au plomo, il est venu dans le live juste pour me fumer. Mais ok. Mugi, je trouve ça fait tard. Moi, je pense elle sera pas Mugi. En vrai, elle sera pas Mugi. Ça fait bizarre. Mais il faut que... Comment faire pour que Brook puisse ne plus être son protecteur? Est-ce qu'elle va se débrouiller toute seule? Voilà, je sais pas. Moi, je pense qu'elle va accompagner les Mugiwara. Mais... Mais vous pensez qu'elle va survivre, Gonko? Pour moi, malheureusement, c'est finito. Moi, je sais pas. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'est dur que chez Eiichiro Oda, les personnages nous quittent, hein. Ça donne une impression de faux. Je trouve qu'il y a tellement de nouveaux éléments qu'on dirait du détournement d'attention. Je ne sais pas trop comment le dire. Mais oui, bah c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Elle va devenir la grand-mère du crew. Ce serait trop drôle. Plata vient de la commu Twitter bien toxique. On dirait. Bah si, je trouve aussi qu'on n'avance pas énormément, il y a beaucoup de choses de dit, mais à chaque fois c'est juste pour encore plus être perdu dans le lore global du manga. Bah c'est vrai, et c'est pour ça que nous on espère à la théorie des faux du bus, parce que j'espère que du coup si Eiichiro Oda aujourd'hui est si évasif, s'il maintient toujours cette ambiguïté dans le récit, j'espère que c'est justement parce qu'il peut rien nous dire, parce qu'il va tout nous dévoiler d'un coup et que ce sera un plot twist monumental. J'espère que c'est ça. Moi j'espère que là Oda il est en train de tirer l'élastique pour que quand ça pète quoi. J'espère que ce sera pas un pétard mouillé, parce que là ça devient insupportable. Je pèse mes mots, c'est du n'importe quoi si au bout d'un moment, en fait je ne comprends pas. J'y vais, je m'en bats les couilles, mais je ne comprendrai pas pourquoi au bout d'un moment c'est pas la théorie des faux du bus, et que pourquoi on serait sur un truc aussi plat, si répétitif, si le siècle oublié c'est un cliché répété du présent. Mais putain, mais vous ne comprenez pas que du coup tout le monde va être déçu. Si c'est ça, tout le monde sera déçu. Mais vraiment, je vous le dis, on sera tous du père. Si vraiment il faut montrer que on voit Joy Boy qui fait la promesse avec Poséidon comme Luffy a fait la promesse avec Shirahoshi, si on voit les enfants d'Elbaf se faire kidnapper comme aujourd'hui les enfants d'Elbaf se font kidnapper, si on doit voir du coup David D. Jones qui est en fait un cliché de Barbe Noire et de Shebeck, je sais pas trop quoi, si on voit tout ça, les mêmes bails à chaque fois, on va péter les plombs. Ça y est, arrête de mentir. Non, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni si c'est ça. Je suis désolé, c'est vrai. Et je dis pas que je veux que la théorie des faux du bus soit réalisable, enfin qu'elle se fasse elle. Mais je vous le dis, si c'est pas ça, il faut que ce soit encore quelque chose que personne n'ait pensé. Mais sinon, on a tous pensé à ça, au siècle oublié tout. Ce sera d'un truc, mais... Les gars, les flashbacks dans One Piece, ils ressemblent pas au présent, hein. Ça veut dire qu'on va voir la situation politique de Dressrosa où il y aura les Tontata qui seront là comme ça. Oh non, le méchant roi Doflamingo, enfin Don Quirote. Ce sera pareil, ce sera la même chose. Le siècle oublié, c'est un copier-coller d'aujourd'hui. Avec un mec qui va arborer la forme blanche, qui aura un chapeau de paille, qui sera élastique, qui va libérer tout le monde par le rire. Le mec qui aura juste un deuxième monde qui dit Luffy, ça va être mais trop bizarre. C'est trop bizarre. Vous ne pouvez pas souhaiter ça, il ne faut pas souhaiter ça pour le manga. Je dis pas que ça doit être la théorie des faux du bus, mais si c'est ça, je pleure. 30 ans de récit pour au final que ça fasse il y a 800 ans, un certain garçon, Joy Boy. Mais il s'appelle comment déjà, Joy Boy? Je sais pas comment vous expliquer, mais si c'est ça, moi je serais mais...
Faut dire les termes, au bout d'un moment. On sera, je pense, tous déçus. Je vous le dis. Arrêtez, la mauvaise foi, elle est pas dans mon camp. La mauvaise foi, ce sera s'il y a le sec oublié et que tout le monde sera là en mode waouh, quelle dinguerie. Mais si c'est ça, mais what? Non, il faut que ce soit différent. Et c'est pour ça qu'on espère que le plot twist, c'est que depuis le début, l'histoire qu'on nous raconte, c'est le présent, quoi. J'espère qu'à la Japan, tu comptes porter un t-shirt, le sec oublié, c'est le présent. Non, après, je vais me faire taper. Non, c'est la coupe. À la Japan, je vais sortir mon maillot Monkey D. Luffy. Comme un gros bof. En vrai, plus le temps passe, plus c'est évident que ce sera le cas. Juste, il y a encore des choses bizarres. Merci, voilà. Oh putain, il y a Plata et Plomo, les gars, qui dit un énorme pavé. C'est parti, mon ref. J'ai rien contre toi, mais l'essentiel de One Piece, comme Oda l'a dit, c'est de ne pas prendre One Piece au sérieux. C'est un manga, c'est censé être quelque chose sur lequel on passe notre temps libre. Alors oui, je sais que votre avis c'est One Piece. Que votre vie c'est One Piece et que justement l'œuvre est tellement incroyable, mais c'est un fait. Il ne faut pas prendre One Piece comme si ta vie en dépendait. Exemple pour le lecteur lambda. C'est pour ça que j'aime pas trop les gens qui crachent sur l'œuvre qui vieillit mal. Alors, déjà mon ref, One Piece c'est ma vie, mais j'ai le recul nécessaire pour me dire que t'inquiète pas, hein, je vais pas crever, c'est pas ça, mais juste c'est mon job d'essayer de vous divertir et de vous apporter quelque chose de nouveau sur le manga et quelque chose que Eiichiro Oda a peut-être prévu. Donc rien à voir. C'est pas que Eiichiro Oda, comme avec son tatemae de japonais, va dire mais les gars, faut pas me prendre au sérieux. Bien sûr que si, on te prend au sérieux. Bien sûr que si. Il y en a qui sont morts pour ça, Oda. Il y en a qui sont crevés. Il y a eu des autodafés. Il y a eu le professeur Clover. Il est mort. Les personnages, ils font des théories. Les lecteurs, ils font des théories. On veut tout savoir. Oda, il nous tient par les couilles depuis 30 ans. Tu crois qu'on va pas prendre ça au sérieux? Faut arrêter 2 minutes. Bien sûr que si, je vais prendre ça au sérieux, mon ref. C'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi. 11 ans. 11 ans que je parle de One Piece, plus de 20 ans que je lis l'œuvre. C'est toute ma life. Je me suis investi dedans comme pas possible. Si tu crois au bout d'un moment que je vais être là à la fin, oh bon bah finalement c'était moyen, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai pas pris ça au sérieux. Comment ça? Bien sûr qu'on est investi. Et c'est pas parce que j'ai une chaîne avec plein d'abonnés que du coup ça y est, je suis plus investi que les autres. Il y a des millions de fans à travers le monde qui sont ultra investis. C'est toute leur fucking life. Donc au bout d'un moment, Oda il va nous dire non mais ne prenez pas trop ça au sérieux les gars, je rigolais. Comment ça on prend pas ça au sérieux? Quand ton manga il est ultra actuel, quand il est ultra politique, quand il parle, quand il va dénoncer plein de choses ultra importantes, d'où on le prend pas au sérieux? C'est un menteur. Et Eiichiro Oda est le plus grand menteur de ce siècle. D'accord? Et d'ailleurs ce siècle c'est quoi? Donc non, on va pas prendre au sérieux. On va pas prendre au sérieux une œuvre qui dénonce littéralement tous les trucs pourris de notre société. On va pas prendre au sérieux une œuvre qui dénonce la guerre, une œuvre qui dénonce le racisme institutionnalisé, une œuvre qui va dénoncer absolument, je sais pas moi, les agressions même sexuelles là dans les derniers chapitres. On va pas raconter tout ça, les crimes de guerre et tout. Non, on va pas prendre ça au sérieux, non. Ça commence à me saouler ça. Ça me saoule. C'est bon, ça commence à me saouler. Du coup, tout ça pour vous dire que si au bout d'un moment Eiichiro Oda attend plus de 1200 chapitres pour nous montrer en fait ce qu'on sait déjà, vous allez me voir passer dans BFM TV, hein. Je vous le dis, hein. Vous allez voir un truc, un fan devenu fou à Tokyo. Il y a toujours des gens pour dire que One Piece c'est pas politique. Non mais en vrai... Oh putain, Plata au Plomo qui récidive. Je sais. Mais mon impression, prends-le comme tu veux, c'est que ton avis n'est pas majoritaire. D'ailleurs, je suis pas du tout un hater. Je regarde vos vidéos qui sont incroyables depuis l'été dernier. Mais Oda dit cela pour répondre aux critiques des fans qui veulent que l'œuvre suit un courant qui ne suit pas le sien. En fait, pour répondre premier degré à ça, c'est que... En fait, Oda, il a jamais dit ça pour ça, en fait. Il a jamais dit ça. Il a juste dit qu'en gros,
il faut pas prendre au sérieux et que dans One Piece, tout va se, comment on appelle ça, tout va se conclure par quelque chose qui n'est pas sérieux. Il a jamais dit qu'il fallait pas prendre l'œuvre au sérieux, hein. Jamais. Il a dit qu'il fallait voir ça comme du divertissement et que du coup, il fallait pas en mode prendre ça au mode premier degré, au pied de la lettre, en mode moi, il faut faire comme dans ce manga dans la vraie vie. Il faut pas prendre ça au sérieux. C'est ça qu'il dit. Mais bien sûr que sinon, son œuvre pour lui c'est sérieux. T'imagines bien que quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans ne peut pas dire non mais c'est bon, mon œuvre elle est pas sérieuse. Donc en gros, c'était plus pour dire que Monkey D. Luffy va toujours libérer les gens avec un truc où on s'en fout, ce sera pipi caca à la fin. Et voilà, si au bout d'un moment le trésor du One Piece c'est le conte du rire, si au bout d'un moment quand tu découvres ce trésor tu tapes la plus grande des barres, c'est bien parce que c'est ce que Eiichiro Oda veut raconter. Donc je pense si que mon avis soit majoritaire ou pas, j'en ai rien à foutre. Je te le dis. On a rien à foutre. N'empêche pas que je crois en la théorie des fous du bus. Pourquoi ? Parce que Bartholomew Kuma y croit. Donc tant que lui, il y croira, moi aussi, j'y crois. Ceux qui ne croient pas en la théorie des fous du bus, vous ne croyez pas en Kuma. Voilà. Honnêtement, les Mon Corvo, vous faites partie des raisons qui m'ont fait aimer One Piece. Arigatou gozaimasu. Merci. Et franchement, ça me fait plaisir. Je vous jure. Je vous aime. Même Plata au plomo. Comme dirait un grand homme, tu es un imbécile, mais je t'aime quand même. Voilà, sache-le. On est tous des enfants de One Piece. C'est quoi la théorie en vif? En vif. Attends. Mon ref. Comment te dire? C'est littéralement dans la description. Tu vas sur la chaîne, tu vas voir, tu tapes la théorie qui explique tout et voilà. Et là vraiment, je peux pas l'expliquer. Ouais si, je peux l'expliquer. Qui se rappelle quand même? Eh non mais en vrai, on vient de loin, hein. On vient de loin les fous du bus là, les fous du bus qui sont avec moi là. On vient de loin, on revient de très très loin. Qui se rappelle quand avant je devais faire toute la propagande en live, que je devais tout refaire, transpirer pour tout vous dire de quoi. Maintenant bam, vidéo de 3h30 dispo sur YouTube. En vif et on part un tunnel de 40 heures oui. Non mais en vrai c'est un truc de fou, la théorie elle est tellement longue à expliquer mais elle est trop bien, elle est trop bien. Avouez, non mais avouez qu'elle est trop bien, putain, mais c'est sûr que c'est ça, il y a tellement de choses. J'aurais pas pu travailler sur une vidéo aussi longue avec autant d'éléments si ça va pas dans ce sens. Mais il faut nous surprendre à la fin. Il faut nous surprendre. J'espère qu'un jour... c'est vrai, au fond de moi, égoïstement, j'espère qu'un jour mon travail sera récompensé. J'avoue, je vous le dis. J'espère qu'un jour, Oda il va dire ouais, c'est bon, vas-y, le siècle oublié c'est le présent, le fils c'est Joy Boy parce que Nick, et là je serai là en mode ça arrive, je vous jure, je crois que je m'effondre, je chiale comme ça. Ah il y avait encore plus de haters avant. Mais oui, mais le chemin, le bus, il a fait des dingueries, hein. Et on est toujours là, hein. On est toujours là, hein. Ça fait plus de 2 ans, ça fait 2-3 ans que je fais la propagande. On savait même pas pour Luffy pour Joy Boy avec Emmett, Egghead et tout. Je fais la propagande, c'était même pas la fin d'Egghead et tout. C'est un truc de fou. Je régale le live, ça me divertit bien. Tu es déjà récompensé TKT. Ouais, je suis récompensé par des gens qui m'insultent H24, hein. Mais je sais que vous êtes là, donc c'est bon, tout ce qui compte. Et je continuerai à en parler. Je vous jure, il y a trop d'intimidation dans la commu One Piece. C'est bon, allez, arrête le Mon Corvo. À chaque fois qu'il y a des trucs, on est mais insulté de ouf. Je trouve ça trop dommage, mais bon, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Ça me fait trop plaisir de parler de cette vidéo. La vidéo fait monter pas mal de gens. Ouais. Oh putain.
Nouveau message de Plata et Plomo. Nouveau message de Plata et Plomo. Bah tu vois, tu changes ses propos. Tu joues sur les mots, mais c'est pas grave. Sur le avis majoritaire, je dis ça par rapport au fait que ce n'est pas la majorité des lecteurs qui théorisent. Nombreux sont ceux qui lisent juste pour l'histoire. Beaucoup ne se posent pas autant de questions sur les théories, même si je trouve que c'est justement ça qui fait de One Piece One Piece. Bref, je n'ai rien contre votre théorie ou quoi. Je vous souhaite de faire encore beaucoup de bonnes vidéos. Let's go! Merci mon ref. Tu changes ses propos. Mais j'ai pas changé ses propos, hein. En quoi j'ai changé ses propos? Let's go! Merci Plata au Plomo, les gars. On a la prop de Plata au Plomo. Vous dites tous dans le chat Plata ou Plomo. Mais vous choisissez ou Plata ou Plomo. Merci. Merci Plata ou Plomo. Merci pour à la Colombie. Dites tous merci à la Colombie. Tous merci à la Colombie dans le chat s'il vous plaît. Ça les gars, c'est de l'échange. Plata ou Plomo, il est venu pour me fumer. Il est arrivé, il a dit: mais tu sais quoi mon frérot? J'aime bien quand même. Et il a serré la pince et il est parti comme ça. Comme un Colombien. Putain, il va me manquer. Il va me manquer. Maintenant, on doit l'ignorer du coup pour le RP. Vous pouvez plus dire qu'il est dans le chat. Putain, Plata ou Plomo, pourquoi t'es parti? T'étais tellement le GOAT. Quel GOAT? Qui se rappelle de Plata ou Plomo, les gars? Qui se rappelle quand il était venu et qu'il avait dit: non les gars, faut pas prendre One Piece au sérieux. Tout ça pour vous dire que vous inquiétez pas, au bout d'un moment, Monkey D. Luffy, c'est Joy Boy et Nika à la fois. Ah, vous aussi, vous manque. Anyway. D'ailleurs, question pour toi, mais en lisant Plata ou Plomo, ça t'a fait penser à quel perso One Piece? Moi je dirais Shebek. Bah ouais, de fou. C'est un peu le bandito, hein. Plata ou Plomo, en dehors de Shebek, bah ça fait Barbe Noire aussi, ça fait ça fait le bandito quoi. Ton avis honnête sur Imu? Perso, je le trouve grave nul. Imu, pas de HDO+, même Loki attaché au granit et esquive Luffy. En fait, c'est juste que... Imu, moi, comme je vous le disais précédemment, c'est un personnage qui me saoule parce que... c'est un énorme semard. Et Chiroda doit raconter énormément de choses. Et en fait, c'est juste que du coup, c'est juste... En fait, tout ce qu'il dit, c'est juste un prétexte à mystère et ça me saoule un peu. Jamais compris la hate envers vous deux. Ça disait ouais les mecs qui reprennent les théories Reddit alors que bon on se sait dans le game YouTube One Piece, je regarde que vous depuis 2 années et continue à faire... Les gars, je vous jure, hein, je vais peut-être dire une dinguerie. Je vais peut-être dire vraiment une dinguerie. Mais ça, je trouve ça fascinant. Je crois que ça fait genre mais des années et des années que je ne suis plus du tout allé sur Reddit. Parce que je sais pas pourquoi. Genre vraiment, je crois que ça fait genre... je sais pas, ça fait... Je sais pas quoi. En fait, avant... Mais les gars, avant, on allait sur Reddit parce que c'est là qu'il y avait des informations, des spoils, des trucs en fait. Mais je vous jure, mais qui va sur Reddit One Piece? En tout cas, moi, vraiment, je n'y vais plus du tout. Si vous voulez des informations sur One Piece, des trucs et tout, il y a juste Twitter en fait. C'est là qu'il y a tous les leaks, tous les trucs et tout. C'est juste les gens qui disent ça reprend les théories Reddit. Mais Reddit, les gars, c'est juste mort. Vous allez sur Reddit? Vraiment? Ok, non, bah à ce moment-là, vraiment, ok, autant pour moi. Et c'est sérieux, vraiment. Ça me fait trop rire à chaque fois que les gens voient ça parce que ça m'insupporte un petit peu parce que je suis là en mode. Genre, vraiment, moi, je ne suis pas du tout un Redditor là, voilà. Et je suis sûr qu'il y a des très bons trucs dessus, hein, je suis sûr que c'est bien, mais. Si vous voulez, dans tous les cas, de la discussion sur les récentes, sur les chapitres et tout, il n'y a pas besoin d'aller sur Reddit en plus, c'est ça que je ne comprends pas. C'est Reddit c'est tellement mort. Bah moi j'ai l'impression quoi en fait. Depuis que les leakers sont arrivés sur Twitter, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs les gars. Je sais pas, à ce moment-là dites qu'on vole le travail sur des gens sur Twitter ou quoi. Là déjà ce sera plus crédible. Là déjà voilà. Mais sur Reddit ça me fait rire quoi. C'est comme les gens qui diraient je sais pas, ouais vous prenez les théories du Skyblog là. Je suis en mode mais les gars mais plus personne va sur Reddit. Ah pub, ok.
J'ai tout retiré de One Piece sur les réseaux. Moi, je vais sur le forum Manga FR comme le dinosaure que je suis. Ouais, putain, les forums. Hein. OMG, mais c'est quoi toutes ces pubs sur Twitch? Hey Juju, bienvenue. C'est moi qui les ai mises. C'est moi qui les ai mises. Non, en vrai, j'en ai pas mis autant. Hein. Je sais pas combien vous en avez, mais... C'est la 4ème pub, what the fuck? Non. Si? Salut Killer, bien le bonsoir tout le monde. J'ouvre une bonne bière fraîche, mets-toi bien, installe-toi bien. C'est un peu chill là ce soir, on parle de plein de trucs, questions-réponses, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. Salut Kita, moi c'est Kamal. Quelles sont les théories sur Baggy, le GOT, filiation et tout? Bah moi j'aimerais trop que ce soit quand même un rapport avec Shebeck, hein, j'y crois à fond. C'est par habitude je pense, et comme à l'époque les théories OP sur Reddit étaient populaires. Ouais, je pense que nos haters ils sont toujours bloqués sur Reddit et donc du coup ils disent vous volez sur Reddit alors que frère c'est... Mais du coup ça perd un peu en crédibilité, mais c'est pas grave. Pour les pubs, Kamal, faut mettre 3 minutes toutes les heures. C'est le minimum pour toucher la totalité de la pub. Bah c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai rien touché d'autre. Donc c'est bizarre, j'irai voir. Combien de degrés dans la baraque mon Nakama? 32. 32. Je n'en peux plus. On rappelle que l'alcool est à boire avec modération. En effet, surtout pendant la canicule, la MIF. C'est quoi ton top 5 manga? SNK, One Piece, Kingdom, Hirayasumi. Et après j'ai envie de dire peut-être un petit Hunter x Hunter quand même. Ouais. Mais je sais pas. Là j'ai pas trop de... Un jour vous allez sortir une vidéo pour montrer votre collection. Collection de quoi? Ah oui, j'ai oublié en parlant de collection. Demain soir, live de cartes. Ça vous dit ou pas? Demain soir, gros live de cartes avec Kita. On ouvre des cartes. Guettez ça. À l'ancienne, à l'ancienne. On fait ça, on ouvre des cartes One Piece demain soir, ça vous dit? Ouais, j'ai vu pour le musée Grévin, abusé. Avez-vous une formation académique dans le domaine littéraire? Non. Salut, as-tu une explication de pourquoi la commune est aussi toxique? Dans d'autres œuvres, ce n'est pas autant le cas. Elle est pas toxique, la commune One Piece. Bon, si. Mais c'est surtout parce que, en fait, elle est immense. Donc, en fait, il y a de tout. C'est tout. Plus quelque chose est de niche, plus normalement les gens ils sont plus cool entre eux, forcément. Mais là, elle est tellement immense que du coup, il y a de tout. Il y a des fans ultra vieux, il y a des fans ultra récents, il y a des mecs ultra respectueux, il y a des cassos, il y a de tout en fait, parce que One Piece ça touche tout le monde. Donc, du coup, voilà, c'est surtout ça, elle est très bruyante parce qu'elle est immense, mais sinon c'est partout pareil, je veux dire. C'est juste qu'elle est, voilà. Il était temps, enfin un live carte One Piece en espérant que la police ne vienne pas comme au Japon. De fou, de fou, de fou. Kamal, je pense que Dragon va arriver à Elbaf. Tu penses, pourquoi? À quand un bon jeu vidéo One Piece? Je sais pas, mais par contre, comme je vous disais, je vous propose qu'en live, on fasse le One Piece grand gourmet. Vous vous rappelez? Ça vous dit ou pas? Ouais, l'OST, c'est la mort de Ace, là, c'est horrible ce qui se passe. Alors, est-ce que les gens ont renseigné leur numéro de téléphone pour l'encyclopédie? Putain, écoutez Juliette un peu, là. Écoutez ce que Juliette elle a à vous dire, parce que là, ça va commencer à me saouler. Renseignez vos numéros. Salut, j'aurais voulu savoir si l'encyclopédie, on va la recevoir si on a participé. Hein? Bah oui, Luigi. Bien évidemment, Luigi. Pour moi, elle est juste très jeune. C'est une... Ah, elle est pas jeune, la communauté One Piece, hein, la team. Hein. Elle est pas jeune du tout, hein.
Teach sur Marie-Joise, c'est dans 3 ou 4 chapitres. Mais j'aimerais, hein. Alors ça, mon Bicento, j'aimerais, hein. Ouais, j'aimerais la team. Ouais, je vois ce que tu veux dire pour Dragon. Juliette vous dit, celui qui met pas son numéro, je lui pique ses stickers encyclopédie. Voilà. L'encyclopédie, les gars, elle est là. Et du coup, elle arrive chez vous. Cependant, il y en a qui ont oublié de renseigner leur numéro de téléphone. Pour ceux qui ont acheté l'encyclopédie via le financement participatif, n'hésitez pas à aller bien vérifier si vous avez bien renseigné votre numéro de téléphone Kudasai. D'accord ? J'ai 36 ans et j'ai mis mes grands frères et même mes parents dedans. Ah, bien joué ça, bien joué. Tu leur as dit du coup que le siècle oublié c'était le présent ou pas? Allez là, maintenant, tout de suite. Je me vexerai pas. Hein. Maintenant, tout de suite, vous me dites juste oui ou non si vous croyez que le siècle oublié c'est le présent. Dites-le moi là. Dites-le moi si ma propagande fonctionne un peu ou pas. Oui ou non? Non, oui, non, non. Oula, attendez. Non, oui, non, oui, non, oui, non, non, oui, non, non, oui, non, non, oui, non. À moitié, oui et non, non, oui, possible, non, oui. Hein? Oui, non. Non. On est tous dans le bus, oui, un peu, oui, il semblerait que peut-être. Bien sûr, non. Bon, c'est assez kiff-kiff en vrai. C'est assez kiff-kiff. C'est du 50-50, je crois qu'il y a beaucoup de oui encore qui arrivent. Ah. On fait un sondage? Comment je fais un sondage? Bastien, tu peux faire un sondage, s'il te plaît? Je t'en supplie. Vous êtes à Mocktown pour le moment trop tôt. Mais de fou. Mais je m'en fous. Moi les gars, je vous le dis, il y a rien. Je suis intraitable. Je suis persuadé que c'est ça. Et vous n'arriverez pas à me faire flancher. Absolument pas. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Juste, c'est quoi la question? J'ai dû aller aux toilettes. La question, c'est le siècle oublié, c'est le présent. Oui ou non? Tu as commencé à lire Gamalan? Non, je suis désolé, pas encore. Je ne suis pas contre la théorie parce que vos analyses sont fiables. Mais je veux pas que cela se finisse ainsi. Mais pourquoi? C'est la meilleure fin, les gars. Pourquoi vous voulez pas que ça se finisse ainsi? Non, vraiment, c'est une vraie question. N'hésitez pas à répondre à ça. Pourquoi est-ce que vous voulez pas que ça se finisse ainsi alors que c'est la meilleure fin possible? Oui et non, c'est très manichéen. Il y a des on verra. Non, mais c'est pas grave. Le sondage est dispo. Le sondage est dispo. Allez voter, oui ou non. Je me vexerai pas encore une fois, parce que dans tous les cas, c'est mon travail. Il y a 2 ans, c'était 99% de non. Donc j'ai déjà gagné. Ma propagande est en route. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez dire non, il n'y a aucun souci. Mais, ceux qui disent non, vous allez le regretter, sachez-le. Parce que le siècle oublié, c'est le présent. Moi, depuis vos vidéos, je peux plus voir One Piece de la même manière, lol. C'est-à-dire Imou, au dernier chapitre, reste dans l'ambiguïté en disant que l'histoire d'il y a 800 ans se répète. Bah, c'est ça qui est bizarre en fait. Mais avouez que c'est trop chelou. Dans le dernier chapitre, encore une fois, à chaque arc, on apprend que à chaque fois, c'est toujours la même histoire qui se répète. Mais putain, c'est pas possible quoi. Je vous le dis, c'est pas possible. C'est nul comme fin. Très bon argument. N'hésitez pas à voter, le sondage est toujours disponible. Est-ce que le siècle oublié, c'est le présent? Président Kita. Oui. Cette semaine prochaine qu'on reçoit l'encyclopédie arrive. Il y en a qui ont déjà reçu la notif. Elle devrait arriver chez vous dans les prochains jours. Voilà. Normalement, elle arrive chez vous jusqu'au 10 juillet, quoi. Dans les prochains jours, jusqu'au 10 juillet. Enfin, let's go. J'ai tellement hâte de voir les gens sur les réseaux un peu en parler et tout. Je vais pleurer, je crois. Si vous avez vraiment raison, je m'agenouille et je présente les plus plates excuses que j'ai jamais faites de ma vie. En voilà un homme. Un vrai. Ou une femme, une vraie, je sais pas. Mais en voilà. En voilà quelqu'un qui a de l'honneur. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que pour le nombre de taquets que je me suis pris, j'espère qu'il y en aura autant à la fin d'excuses. Parce que c'est ça. J'ai vu le premier contact après que tu le cites dans un live, j'ai détesté. Ah,
T'as détesté Premier Contact. Mais en vrai, c'est pas vraiment le voyage dans le temps que j'aime pas, mais la manière de l'utiliser. Ok. Sondage terminé. Vous êtes à 61% pour oui. Ça m'étonne, hein, ça m'étonne. Merci, voilà. En même temps, ici vous êtes à la niche du savoir. Donc bien évidemment que vous êtes des hommes et des femmes érudits. Donc ça fait plaisir. Incroyable Premier Contact, on est d'accord. J'ai vraiment adoré votre théorie sur Kaido et Big Mom sur la fin de leur règne. Là, j'aurais voulu que votre théorie se réalise. Mais pour celle-là, je ne voudrais pas que ce soit le cas parce que j'aimerais voir vraiment un Joy Boy d'il y a 900 ans avec un flashback de comment il a vécu dans ce monde apocalyptique avec des divinités qui auraient beaucoup plus de poids au temps présent. Ouais, mais frérot, je comprends. Hein. Mais le flashback d'il y a 900 ans, du coup, ça va juste être un Luffy qui va s'affronter contre des dieux et tout et tout. Je pense que c'est pas possible. Ça va à l'encontre de ce que le manga nous raconte. Et genre vraiment, hein, depuis 30 ans, Eiichiro Oda nous montre que les dieux n'existent pas, que la divinité, elle est humaine avant tout, et que c'est avec ce qu'on fait des fruits du démon qu'on devient un dieu ou un démon, en fait, pour les autres. S'il y a des dieux qui existent dans One Piece, ça déconstruit tout. Ça déconstruit le personnage de Kuma et sa foi. Ça déconstruit les personnages qui se prennent pour dieu depuis le début. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça ne raconterait rien, en fait. Ce serait un message qui, je trouve, serait très immature. Parce que c'est pas ce que Oda nous raconte depuis le début. Si depuis le début, il nous racontait ça, avec des preuves et tout, j'aurais aucun souci. Vous avez devant vous le plus grand bandeur du légendarium de Tolkien. Donc j'adore, moi, les choses où il y a plusieurs mondes, plusieurs âges, avec des divinités qui s'affrontent, des montagnes qui s'affrontent. Bien évidemment que j'adore ça, mais ça ne va pas avec ce que Eiichiro Oda nous raconte depuis 30 ans. Et c'est ça, moi, que je veux vous raconter. Ce n'est pas cohérent. Les dieux dans One Piece n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé il y a 800 ans, ils n'ont jamais existé il y a 3000 ans. C'est ça, le truc. Il faut pas qu'ils aient existé, sinon ça... Mais ça... Je vous jure, sinon ça réduit en cendres tous les propos de One Piece. Tous. Joy Boy au flashback du robot n'a pas la même voix de Luffy. Il a littéralement la voix de Luffy. Il a la voix de Luffy. C'est littéralement ça que j'essaye que vous captiez. Littéralement, ils ont pris la voix de Luffy de son premier seiyuu. Si ça, c'est pas l'indice ultime. Si, vous ne pouvez pas dire officiellement que Monkey D. Luffy et Joy Boy n'ont pas eu la même voix. Ils ont littéralement eu la même voix. Littéralement, c'est pas une dinguerie en vrai. Non mais je vous dis, tout va dans ce sens. Et si la Toei est dans qu'on appelle ça est complice d'Eiichiro Oda, bah ça veut dire qu'autant ils ont dit putain il faut qu'on fasse en sorte que ce soit Luffy, mais sans dire que c'est Luffy. Putain, on va prendre la première seiyuu. Mais c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi c'est pas Mayumi Tanaka? Parce que si c'est Mayumi Tanaka, ça spoilerait. Donc c'est parfait pour maintenir dans la confidence, merci. Je suis dans le bus depuis longtemps, mais juste, tu penses quoi de l'histoire autour de Toki? Surtout maintenant qu'on pense que les fruits sont potentiellement apparus dans le siècle actuel. Moi j'aimerais trop, je vous le dis, c'est ma hot take monumentale, mais j'aimerais trop que Toki Kuzuki vienne du futur. Je ne sais pas comment l'expliquer, et vous savez quoi? Ça expliquerait tout, qu'en fait elle-même, elle l'ignore, elle croit avoir fait un bond de 800 ans, mais en fait, elle a fait un bond de genre 20 ans en arrière. Et que du coup, c'est pour ça qu'elle dit que son fruit du démon, il peut aller que dans le futur, mais pas dans le passé, mais elle ignore elle-même ce qu'elle a fait. Je sais que ça paraît gros, mais je suis persuadé que c'est un personnage qui vient du Turfi ou du je sais pas trop quoi, il y a un bail. Il y a un bail bizarre. Il y a un bail bizarre. Et ce serait incroyable d'ailleurs, ce serait incroyable. Les gars, sincèrement, votre théorie est la meilleure que j'ai jamais entendue. Si elle est vraie, One Piece sera littéralement le plus grand œuvre jamais créé. Grâce à vous, je suis devenu encore plus fou de One Piece et je vous en remercie. Putain, ça fait plaisir ça. Merci Marlon. Merci. Merci mon ref. Ça c'est les encouragements ça. Merci. Salut. Où on pourrait acheter l'encyclopédie? L'encyclopédie elle est disponible partout à la précommande. Tu as sur le site de la Fnac, de Cultura, d'Amazon, de tout. Tu tapes encyclopédie des fruits et des démons sur Google et tu as. Comment Imu est au courant de tout ça s'il vient pas du siècle oublié? Mais Imu vient d'il y a longtemps, hein, vient d'il y a 800 ans, c'est tout. Hein. Et du coup, comme je vous disais, c'est la théorie que du coup les poneglyphes raconteraient l'histoire d'aujourd'hui alors qu'ils sont là depuis 800 ans. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, les poneglyphes sont un message de l'avenir. Je trouverais ça beaucoup plus impactant.
et qu'en réalité c'est l'histoire de Monkey D. Luffy, Joy Boy contre le gouvernement mondial, de ses amis, de sa coalition, et de qu'en fait à la fin de One Piece on va comprendre que le One Piece depuis le début c'est ce qu'on est en train de lire. Et ça putain, quel plot twist, ça mesdames et messieurs, quel meilleur moyen pour finir une histoire que d'arriver sur Laugh Tale et d'être là en mode fuck me, what the fuck, en fait depuis le début c'est ça. Et qui mes aïeux, qui de mieux pour faire rire le roi des pirates que Monkey D. Luffy lui-même? Nika, le sourire, la banane, le soleil. Mais on en a rien à foutre de Joy Boy s'il existe. C'est une catastrophe si ce personnage il existe. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Vraiment. Bolé, merci beaucoup pour le sub. Tu m'as spoil One Piece, mais partager ça avec toutes les semaines, ça en vaut la peine. Nah, j'espère. Merci d'être là, Vescodix. Merci encore, Bolé, pour le sub. Mais la vraie question, Kamal, tu es plus mangue ou ananas? Ah, c'est dur. C'est trop bon. Je dirais quand même... je dirais ananas. Trop bon, l'acidité. En tout cas, vous êtes les goths, un travail aussi chiadé, proposé chaque semaine, je respecte, je vous regarde depuis vraiment longtemps et je vous souhaite de continuer le plus loin possible. Merci Luigi. Merci Luigi, vraiment premier degré, vous êtes trop milf là. Merci. T'en penses quoi du triplé de Dembélé? C'était sûr. J'ai regardé le match en baillant. J'étais en mode, normal. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi le haki de Joy Boy dans le nœud des maîtres n'est pas le même que Luffy? Mais c'est tout simplement parce que c'est le haki de Luffy à la fin du manga. Maintenant, vous mettez Luffy là sur East Blue, en train de se taper contre Alvida. Et il reçoit en pleine gueule le haki de Luffy, j'en sais rien moi, à Dressrosa ou à Nokuni. Vous croyez qu'il allait le reconnaître? Vous croyez qu'il allait se dire, oh, ce haki des rois c'est moi? Bah non. C'est ça qui est encore plus fou. Là en fait c'est le haki des rois de Luffy à la toute fin du manga. C'est littéralement le haki de Joy Boy. Parce que Luffy à la fin du manga c'est Joy Boy. Joy Boy c'est Luffy à la fin du manga. Donc du coup c'est le haki. Luffy s'est pris en pleine poire son haki à la fin du manga. Bolé. Hello, la rediff du live sera disponible ou pas chef? Je la mets sur YouTube après. La team, ok? Ah, est-ce que t'as mis la théorie dans la capsule temporelle? Les vieux savent. Eh ben je crois pas. Déjà incroyable la ref, j'ai très hâte d'aller déterrer la capsule, mais je crois pas, malheureusement elle est arrivée après. La capsule on l'a faite il y a 6 ans, un truc comme ça, et la théorie des fous du bus elle est là depuis 4-5 ans. Je pense qu'elle est pas, malheureusement j'avais pas la vision encore. Il a bien reconnu le haki de Shanks sur Wano, alors que la dernière fois il l'a vu c'était sur East Blue. Oui, et... Le haki de Shanks a toujours été le haki de Shanks. T'en penses quoi de la performance de Imu pour l'instant? Voilà, je m'emmerde un peu. OMG, mais elle devient quoi la capsule? Bah la capsule elle est toujours capsulante hein. Elle est toujours enterrée, elle est toujours là-bas et voilà. On ira la chercher hein. Elle est toujours là-bas hein. Mais carrément il y a moyen qu'il ait reconnu son propre haki tellement il était choqué quand Emmett l'a déployé. Bah on sait pas, voilà, moi c'est juste que ça, on sait pas, mais ça maintient l'ambiguïté, moi j'aime bien. C'est quel arc derrière dans la télé? C'est Skypea ça? C'est Skypea? Regardez Calgara le goth. Excusez-moi, quelqu'un dans le chat peut me répondre. J'y vais mon ref. Je viens de débarquer sur le live, je voulais savoir au niveau de l'encyclopédie s'il y a une date ou quand le recevra. J'ai déménagé entre temps, je sais plus quand est-ce que j'avais commencé à commander l'encyclopédie. Mon ref, normalement tu vas devoir recevoir bientôt dans les prochains jours une notif. Parce que la livraison a commencé. Voilà. Donc, si tu as déménagé, j'espère pour toi que tu as bien changé ton adresse sur Ulule. Les gars, c'est le b.a.-ba ça. Je comprends pas pourquoi des fois vous venez et vous êtes là en mode mais les gars, j'ai déménagé, comment je fais? Mais il suffit juste de changer votre adresse les gars, vous pouvez le faire jusqu'à la livraison. Tout est sur Ulule, normalement c'est censé être votre réflexe ça, vous allez, vous dites ah ok c'est bon je peux changer, cool. Ok. Premier truc que j'ai fait avant de déménager. Ah oui, le changement d'adresse. Avec ton magnifique déménagement, incroyable.
Maintenant je vais te bully, hein. Je sais pas pourquoi c'est mon rôle là, je vais te bully Val, je sais pas pourquoi. Il nous dit que les géants ont été battus il y a 800 ans, mais il en parle comme si c'était pas lui qui l'avait battu. Mais c'est chelou, mais c'est pour ça que je vous dis en fait que moi ça me saoule, c'est que ce soit pour la théorie des fous du bus ou pas, c'est juste que c'est extrêmement chelou comment Imu parle, ça me saoule un peu. Un siècle c'est 100 ans, alors comment ça peut être possible? De quoi? Oda nous raconte pas 100 ans d'histoire là? Bah si, justement. Justement, ça qui est dingue. Remarquez l'histoire de One Piece. 99% se déroule dans les 100 dernières années. Il n'y a que Calgara et Norland il y a 400-500 ans. Mais sinon, tout le reste, c'est que le siècle dernier. Salut Kamal, tu pourrais me donner le nom de la musique que tu mets à la fin de ton stream STP? Bah, c'est une composition qu'on a fait nous. Mais c'est la reprise de... C'est une recomposition de Memories, du premier ending de One Piece. Mais la version, c'est que ici que tu l'entendras. C'est une compo de Louis, notre compositeur, tu sais. T'as vu la théorie comme quoi Doflamingo aussi a le truc des yeux verrons, c'est pour ça qu'il les cache. J'aime bien l'idée, mais en fait je me dirais que franchement, je serais un peu déçu parce que ça ferait genre j'y croirais pas, tu vois. Je me dirais ouais vas-y Oda t'y avais pas prévu, tu vois. Je sais pas. Mais pourquoi pas. Au fait mon Nakama, je ne serai pas dispo pour venir à Japan, mais Dino a envie de venir quand même. Mais vas-y, faut qu'il vienne. S'il veut chill avec nous, comme un gros kiffeur. Ah ok, merci beaucoup. Il n'y a pas une de vos vidéos YouTube où je peux la réécouter, STP? Non, vraiment, sinon je te l'aurais dit. Hein. Peut-être que Louis l'a uploadé sur sa chaîne, mais je crois pas que celle-là elle a été uploadée. Bah si, en fait, tu peux la réécouter sur les rediffs de la chaîne des lives là. Elle est à la fin des vidéos, elle y est, hein, si tu veux. Le siècle oublié est de 100 ans, mais elle s'est effacée il y a 800 ans, désolé. J'ai pas compris, Uchiwa. Salut Sombrevent. Moi j'adorais votre intro avec Vegapunk. Ah ouais. Venez, on se met toutes les intros du Mon Corvo là. On se fait un kiff, on se met les intros du Mon Corvo ou pareil, on danse un peu dessus. Non, faut payer pour voir les rediffs. Non, mais moi je parle des rediffs sur YouTube, la team. Où se passe la Japan Expo? Ça se passe au parc des expositions à Villepinte, au-dessus de Paris. Venez, on se refait les trucs, vas-y. Ok, attendez, on va se refaire les... Alors, on va commencer par celui de Wano. Celui de Wano. Alors, attendez, parce que... Oulalalala. Est-ce que j'ai le bon micro, la team? J'ai le bon micro ou pas? Dites-le moi, parce que à chaque fois ça bug des fois. Ok. Wow. Wano. Wano Kunye. Normalement, on va se mettre ça. Ok. Avec nos tronches là. Ah! Bonjour à tous, voici Kamaltero et voici C'était quand ça? 2022. Kitaro. Et bienvenue dans, j'ose le dire, l'analyse du... Frieren, c'est un monde fantastique aux petits oignons. Oh, regardez, on avait fait le sérieux, on avait fait la pub de Frieren. On avait fait la pub de Frieren avant que tout le monde connaisse Frieren. C'est pas une dinguerie? Connaître cette aventure. Attendez, venez, on écoute ce qu'on disait. Très original. Finissent par mourir. Attendez. Pépite, il devrait me manquer. Pourquoi est-ce qu'il devrait me manquer? Je l'ai connu seulement 10 ans. Vous êtes prêts? On va parler de la toute nouvelle pépite au Japon, Frieren. La tête. Frieren, c'est une elfe capable de vivre des siècles en l'espace de quelques jours seulement. Alors forcément, lorsqu'elle termine sa quête et sauve son royaume, la jeune mage témoigne de l'impact du temps sur les compagnons humains qui l'accompagnaient jusqu'alors. Tous finissent par mourir de vieillesse et face aux pleurs que provoquent ces enterrements, la jeune Frieren se dit « Mince,
je ressens rien, et ça va pas du tout. Frieren propose un début très original car est en réalité une fin. Ça y est, ils ont sauvé le monde après une quête légendaire de 10 ans, mais on n'en sait rien, on ne sait pas comment tout cela s'est déroulé, alors nous, lecteurs, comme Frieren, eh bien on est frustrés. On regrette de ne pas avoir pris plus le temps de connaître cette aventure, de connaître ses amis, ses nouveaux compagnons, qui est en réalité sa famille. Frieren, c'est un monde fantastique aux petits oignons, mages, guerriers, nains et surtout un personnage principal féminin qui est une elfe et dont l'espérance de vie paraît tout simplement sans limite. Dès les 2 premiers chapitres, on va être plongé très rapidement dans une ode à la vie en rencontrant des personnages qui sont déjà en train de mourir. La nostalgie est donc très importante et les souvenirs plus encore. Frieren, ça nous prouve que même si c'était court, ça avait son importance. Et pour ça, rien de mieux que commencer son récit par la fin de quelque chose qui aurait pu être un excellent manga. Finalement, on est nostalgique de quelque chose qu'on n'a même pas lu. Que dire? Que dire de plus? Et après ça enchaîne sur le générique? Non, c'est incroyable ce qui se passe. Lisez Frieren. Son à fond! Son à fond! Son à fond! Nah, dinguerie, hein. Aïe, 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 hein. Ah. Ah là là. Je me rappelle encore du montage, quand j'avais vraiment fait le montage à l'époque, et que j'avais fait là les samouraïs qui hurlent, et pour arrêter là, le cri, j'avais été là en mode « Oh, j'ai une dinguerie, j'ai une dinguerie !» Ah, je peux pas couper, je peux pas couper. Waouh, j'aime trop. Les fils un peu. Hein. J'ai entendu une paire de fois MDR, c'est des bons souvenirs. Ah putain, ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre. Hein. Ça passe vite, hein, la team. Hein. Oh, merci beaucoup, Tony Blondie, pour ton 13e mois. Merci beaucoup. Comment ça va, mon ref? T'as passé un bon dimanche? Le concassé et tout. Ah là 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 là. Je me souviens aussi de la version avec vous kimono. Oui, oui, oui. C'était tout premier, ça. Je préfère Elbaf, l'époque et tout. Ok. Aucune autre arrive à la cheville du premier, les frères du Mont Corvo. Aucun autre n'arrive à la cheville du premier. Le premier, c'est lequel, du coup? C'est le tout premier générique du Mont Corvo. Encore en live. Et oui. Après, il y a Egghead. Hein. Après, on a enchaîné avec Egghead. Egghead, c'est chaud, les gars. C'est chaud, c'est chaud. Hein. Egghead, je suis désolé, mais on a pondu un classique. Hein. Allez, on va sur Egghead, la team. Est-ce qu'on se fait l'ending ou pas de Wano? Est-ce qu'on se fait l'ending, l'AMV entier? Et après, on va sur Egghead et on se fait Egghead. Venez, on se fait ça quand même. Il faut se le faire de temps en temps, c'est bon pour la santé. Vous vous rappelez ou pas de l'ending? Parce qu'à chaque fin d'arc, le Mont Corvo fait des endings. Je parle du Mont Corvo à la 3e personne, hein, bien évidemment. Ça, on n'a pas fait beaucoup de vidéos. Hein. Voilà, aïe, 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 aïe. Eh? Oula. Oulala. Oulala. Ah, il faut les connaître, hein, ces vidéos. Hein. Oh, regardez, là, c'est la première théorie full du bus, là. C'est quoi on avait fait en review, là. Mais en fait, c'est bugué, là, en fait. C'est bugué, en fait, depuis tout à l'heure, là. Il se passe quoi?
Putain, mais il se passe quoi? C'est vite bugué là. Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Ok. C'est les empereurs. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle a fait 1 million. J'avais oublié. Ok. C'est parti mon kiki. Les cheveux longs de Kita. On en parlait avec certains d'entre vous. Est-ce que certains d'entre vous sont toujours là? Est-ce que vous nous écoutez toujours 7 ans après? Oh, merci Tony. Certains, vous nous écrivez Tony qui offre souvent en 5 disant subs que les vous gars. étiez au Dites tous collège. merci Tony. Aujourd'hui, Merci vous Tony avez dans fini le vos chat. études supérieures. Et il y a des Merci. trucs terrifiants, genre des gens qui vont se marier. Tony alors que Nostalgie, on peut l'appeler maintenant. Incroyable ce qui se passe. Et ça y est, c'est terminé. Ce fut un plaisir pour nous que de parler ensemble de Wano Kuni, putain, les gars, de la dire qu'on saga était des là et 4 tout. empereurs et de la Quelle vie, famille quelle vie. légendaire des Kuzuki. Finalement, comme Luffy, on a commencé dans une petite barque tous les deux et nous voilà entourés de centaines de milliers de personnes. Donc un très très grand merci. On vous est très redevable. Merci beaucoup pour ces 7 années. On espère que notre travail sur Wano Kuni durant ces 4 dernières années vous aura plu. On aura mis beaucoup de passion, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de plaisir à réaliser toutes nos vidéos. C'est la dernière fois. J'ai les petits frissons, mais c'est la dernière fois Putain, la vous nous nostalgie, voyez en j'ai- kimono. Certes, l'arc de Wano Kuni n'est pas terminé, mais la saga des 4 empereurs, si. Alors on a marqué le coup, nous allons changer de studio. On espère que la suite vous plaira autant que ce que nous avons fait durant ces 7 dernières années. Tout ça, toute cette évolution, c'est grâce à vous. On se retrouve donc pour la saga finale de One Piece, dans les hautes sphères de la piraterie. Merci à tous. On de nous connaissait avoir pas accordé Egghead votre et tout, hein. confiance durant ces 7 dernières années. connaissait rien. C'était Kitaro. C'était Kamaltero. Et nous serions ravis de savoir que nous avons réussi à vous divertir le temps d'une coupe de saké. Allez, c'est parti pour la MV la team. Augmentez le son, augmentez le son, augmentez le son, c'est Tipar. Oden. それが世界だ桃之助日和よーく見ておけ和の国にはない景色あいつはいずれ和の国の将軍になる男お前らの知恵と力を貸せ俺の侍になれ待ってたぞたどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だお前の父はバカ殿だお天様は処刑され申した海賊カイドウの手によってライゾーそれがせに構うなライゾー殿はご無事です絶体絶命のところお主らと出会った血の匂いがするぞ将軍の犬ゆえわしのバッグにはカイドウがついておるのじゃ麦わら Le triple raccord là. 20年前おでんがカイドウに殺された日この国は止まったんだろう俺たちの道を行くではならぬカイドウを倒したい全面戦争だそうしてもらえると助かるわディアブルジャンル三刀流煉獄バカ野郎俺たちがこの国を出る頃にはお前が腹いっぱい飯食える国にしてやる Et en vrai, c'est pas une dinguerie de savoir que, regardez, l'animé n'existait pas, n'avait jamais fait. On avait fait la MV, hein, n'avait toujours pas adapté le Gear 5. Hein. C'est ouf, hein. C'est ouf, c'est ouf. C'est ouf.
On n'avait pas ça, hein. On a fait un travail de fou de montage. Hein. Dites-vous que là où on en était, le combat Zoro, King et Sanji Queen n'existait pas en animé. Hein. Ça n'existait pas. Tout ça, c'est un montage. Bon, voilà, c'était la fin de Wano Kuni. Il faut réécouter la symphonie des éclairs. Ouais, on écoutera ça à la fin si vous voulez. Bon, dinguerie, en vrai. On t'y part sur Egghead, la team. C'est parti, parce que là, quand même, pas le temps de niaiser. Ah putain, celui d'Egghead, hein. C'est devenu un classique de chez classiques. Hein. Je t'y pars. Oulala. 900 000 abonnés? Pas prêt, ça fait 2. Merde. Arnott. Le Oh putain, c'était l'annonce de l'encyclopédie. Le projet Arnott. Oh, je suis mort. Pas prêt, ça fait 2. Merde. Arnott. Incroyable. Luffy va avoir un power-up avant la fin de Egghead. Vous pensiez que le Gear 5 était la fin? Non. Luffy est peut-être Onika, mais il n'est pas encore tout à fait le dieu soleil. Ok. Vous êtes prêts? Mother Flame qui terrifie le Ok. Goroseï, le siècle oublié et non. Vous êtes de chaud? l'ancien Faites du bruit, royaume faites du antique. bruit. Bienvenue Faites du bruit dans le siècle pour oublié. l'ending, pour l'opening légendaire. Oh putain, j'ai les fils déjà. Augmentez le son la team. Ja. Quel classique. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Et c'est pour la reconstruction de Egghead Island qu'on remercie le sponsor de cette vidéo. On saura jamais c'est lequel. Incroyable. On se met la ligne de fin de Egghead, bien entendu. Oh là là, les fields. C'était le 1121. Eh regardez, le frère de Shanks Figarland révélé hein. On l'avait juste pré-shot. Tout le monde oui, vous êtes deck pour Shamrock, on l'avait pré-shot, je m'en bats les couilles. OK. Commentaire, rien que sur ce J'ai envie de pleurer. petite surprise de la part de Emmett qui va propulser les Mugiwara vers leur prochaine aventure. Mais Et vous allez voir qu'on fait une ref en plus à la théorie des Fujibus indirectement dedans. Vous allez voir, dans nos dernières paroles, tellement c'était important pour nous déjà à l'époque. À l'heure où on vous parle, plus personne n'est sur l'île. L'arc de Egghead Island se termine. Après près de 2 ans d'analyse, C'est parti pour on s'est l'ending construit Egghead. ensemble, on s'est développé tout autour de One Piece finalement. Hein, c'est vraiment un mode de vie ce manga. Et c'est avec une grande fierté qu'on vous remercie tout simplement d'avoir été si nombreux à avoir suivi nos analyses, à avoir autant kiffé, à avoir tant de bons commentaires. Rien que sur ce fameux générique hein, qui a été coupé, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous l'avez demandé depuis maintenant près de 2 ans. La version complète arrive dans quelques secondes, juste après l'occasion. Faites du bruit dans le chat, faites du bruit très chaleureusement pour l'ending d'Egghead. Finalement, on est une grande famille comme Luffy. On a Je veux max d'emoji dans le chat. Maintenant, on est des centaines de milliers. On arrive proche du million d'abonnés. Donc, du fin fond du petit Cocolo, un très grand merci. Après tout ce temps, vous nous connaissez parce que Eiichiro Oda a annoncé officiellement la dernière course pour le One Piece. Et bien, on a voulu marquer le coup. Voici, pour finir, un cadeau d'Egghead Island, un cadeau venu tout droit du futur pour vous remercier de nous avoir écouté jusqu'au bout, semaine après semaine, de nous avoir suivis et de nous avoir fait confiance. On espère vraiment que nos vidéos vous auront fait réfléchir, vous auront fait penser à autre chose et peut-être même voyager dans le futur. Ça y est, l'aventure est terminée, mais une nouvelle commence, celle d'Elbaf, celle de l'île des géants. Alors les amis, c'était Kamaltero, c'était Kitaro, et après 2 ans d'analyse, on prie pour que l'intégralité de notre message vous ait bien été transmis.
次はドクターメガパンクじゃ。絶対に Allez pour Kuma, du bruit pour Kuma, let's go. Pour notre boucanier. バーソロミュー・クマは結果的に大恩人だってことをな。さすがはあんたの息子だな、ドラゴン。なあクマ、お前は一体何を見てきた？俺たちは命を救われたんだ。旅行するな。どこに行きたい？わしが知っとるクマの情報は元ソルベ王国の悪い国王で王君クマと呼ばれてたあいつなら、あの優しいクマが死んだよ。世界の均衡など永遠には保てぬのだ。麦わらの一味を含む抹殺 Attention le gros l'oseille. 早すぎ。歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。いつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士だそうだ。力はそのものの名を解放の戦士。帰ってきた。ゴムゴムの実のもう一つの名はまたの名を太陽の神ミカ。だからお願い、お父さんを傷つけないで。 Petit part. さらに900年もかつて存在した航路文明のある王国と20の王国の戦いの歴史。昔科学はいつか必ずそこへ到達できる。六王眼。ねえステラ、許してね。1080ポンド。なんと美しい姿じゃ。太陽の神ミカ。J'avais de ma mère, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer parce que déjà on est trop fort. Et en plus de ça parce que... Comment après ça vous pouvez pas dire que Luffy n'est pas Nika? Comment? Oh la pub elle a coupé le truc. Oh merci Ginas pour le prime, merci. Oh non la pub de l'enfer, oh non. Vous voulez que je vous remette pour la pub? Je vous remets pour la pub. Et ceux qui reviennent de la pub, je vous le remets bien évidemment. Bien évidemment. Merci Ginas. Non mais en vrai, avouez que c'était quand même un banger quand même. Punaise, le temps passe vite. Hein. N'oubliez pas, du coup, demain, ouverture de carte One Piece. Faut release ses AMV en vidéo à part, c'est dommage que ce soit locked dans les vidéos principales. La vidéo du 1000e épisode avait fait plein de vues à l'inter. Ah, c'était incroyable aussi ça. Vous voulez qu'on se le théma pour finir? Pour ce théma, on va finir l'épisode des 1000 trucs. Landing de Kamalekita. Ouais, je voulais mettre ça si vous voulez. Je vais mettre ça. C'était des fields aussi un peu. Voilà, les fields. Ça, j'avais trop envie de la faire depuis longtemps. Je trouve que ça passait trop bien pour Eren. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir,
écrier ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Ça m'a foutu un cafard pas possible. Même moi j'étais pas yimbe. Hein. C'est moi qui l'ai fait, j'étais pas yimbe. Là j'avais oublié. J'avais oublié le classique. J'avais oublié. SNK me manque. Hein. Ça m'a mis un... Putain. Qui était là pour Kamalekita? Vous étiez là un peu Vous étiez là ou pas? J'étais pas prêt, hein. J'étais pas prêt. Oh là là. Il y a tellement de trucs à regarder, mais on se fera un jour, on se fera une... Ah, qui se rappelle quand on a fait Yugure no Tori? Quel manga aussi, quel manga. J'ai envie de pleurer, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de chialer, je vous jure. Bon allez, pour finir, on se met vraiment ça, là. On est dans le mood, vous savez quoi? Qui, ici et pour toujours, repose en paix, mon bien-aimé, mon chéri. Année 854. Faut pas faire ça. La dernière page de ta vie a été dessinée et ton histoire est terminée. Merci Eren. Dorénavant,
tu es libre. Ainsi se clore Shingeki no Kyojin, et nous, lecteurs, témoins du récit, pouvons et devons désormais le partager. Nous avons un rôle à jouer. C'est à nous, vivants et libres, d'appliquer son apprentissage, unique moyen de se rebeller contre ce monde. C'est en vrai, remerciant c'est vrai. son histoire, de ne pas avoir fait de nous de De simples spectateurs.壁の中から出られなくても飯食って寝てりゃ生きていけるよ。でもそれじゃまるで家畜じゃないか。俺は自由だ。俺が何をしようと何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。なんならこのまま死んでもいいってくれ。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。私は人類が生き残るため大きな可能性をつかんだと考えます。一斉にかかれ。ウルトラ死してよ。誓った。兵士を怒れ。兵士を叫べ。兵士を戦え。私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。ああ、人類の勝利より。ああ、このままじゃ俺は何も果たせず終わっちまう。ただやるべきことをやる。ただ進み続ける。それしかねえだろう。俺たちの目的はこの人類全てに消えてもらうことだったんだ。私がこの世に生まれてきてしまったからです。そうだよライナ。どうなるか君は知ることはできない。故郷だ。帰ろう。私があんたのいい人でよかったね。こんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。いつか必ずあのおじさんはきっと救い出してやるからな。さばいて欲しかったんじゃないかな。次はお前がならず者をやる番だ。じゃあな、頼んだぞアイボ。任せろ。センスとして私がかけたの。サボさん。ここからだから。最後まで責任を果たすことだ。見ててくれよ。ライダーやるんだ。もうまたかよ。今ここでそのままわめき続けてろ。させるかよ。それで十分だ。怖いな。君には何が見える。立て。敵は何だと思う。立て。お前が地下室に行かなくてはならないことを。戦え。バラバラにぐちゃぐちゃに細かくして食ってやる。味方があるみ。みんなを救いたいならお前はこの力を支配しなくてはならない。相手が誰であろうと手こずらせ続ける。俺やお前らが来るまでな。エレンはいつもそうだ。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。それだけじゃないよ。海だ。エレン。お願い帰ってきて。だからまずは海を見に行こうよ。見てろよ、絶対あるんだから。エレン、どうして泣いてるの？
Oh la vache. Et je vous jure, j'ai cru que j'allais chialer. Hein. C'est tellement de... C'est premier degré. Hein. C'est du premier... Enfin, merci Matox pour le sub. Je vous jure, vous vous rendez pas compte de ce que ça représente en fait pour mon frère et moi. Tout ça, c'est un peu... On a mis tellement de notre cœur dedans. Là, le montage, là, tout ce que vous avez vu, c'est Kita. Hein. Et le medley, vous avez vu comment il est long. La composition, elle est longue. Hein, et c'est Louis et tout. Et comment on a travaillé ça, c'était énormément de travail. Vous vous rendez vraiment, je crois que... Putain. C'est tellement de souvenirs, tellement de trucs, tellement de... Putain. Vous disiez toujours des dingueries, après vous mettiez l'ending. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, bref. Ouais, on va s'arrêter. On va s'arrêter là, la team, pour ça. Ouf. Voilà, bon. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon live en ma compagnie. C'était les feels pas prévus, mais voilà. La prochaine fois, on regardera le landing landing de... Pas landing, mais la MV qu'on a fait sur One Piece. Là, faut que j'aille manger, j'ai trop la dalle. Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. C'est ouf cette histoire, c'est ouf toute cette vie là, tout ce qu'on a pu créer, tout et tout. Et moi, tant que je peux parler de ce que j'aime, je suis un homme complet. Donc, merci beaucoup. Tout ça, c'est grâce à vous. Et j'espère que vous avez passé un bon petit week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1187 de One Piece. J'ai très hâte. Passez une très bonne soirée. Merci les loulous. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Gros bisous, bisous. Johnny.